Bonjour, nous allons définir le rôle de la socio-esthéticienne en gériatrie. Pour commencer, le terme gériatrie vient du mot grec qui signifie vieillard. La gériatrie désigne la spécificité médicale dédiée à l'étude et au traitement des maladies liées au vieillissement. Elle englobe différentes pathologies que vous allez rencontrer. La cataracte, des troubles sensoriels, des troubles neurologiques, la malnutrition, les chutes, les insuffisances cardiovasculaires. Vous allez pouvoir rencontrer cette spécialité dans différents secteurs. Services gériatriques au sein d'un hôpital, EHPAD, USLD et hébergement pour personnes âgées autonomes. L'un des plus fréquents étant le service gériatrique au sein d'un hôpital. Aussi bien public que privé, celui-ci possède un service dédié aux personnes âgées. Un EHPAD ou établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est une structure ayant obtenu un agrément préfectoral permettant la gestion locative d'une résidence dans laquelle sont accueillies des personnes âgées dépendantes. Au cœur même des EHPAD se rajoute une SLD, unité de soins à longue durée. Ce sont des structures d'hébergement médicalisées dédiées aux personnes âgées de plus de 60 ans fortement dépendantes. Les USLD sont généralement rattachés à des établissements hospitaliers. L'admission en USLD se fait sur dossier suite à une hospitalisation, un passage en service de soins de suite et de réadaptation ou directement depuis le domicile. Si les USLD et les EHPAD proposent des prestations similaires, les personnes accueillies en USLD étant un état de grande dépendance, les moyens médicaux mis en œuvre dans les USLD sont plus importants que dans les EHPAD. D'autre part, des structures plus souples en accompagnement, comme une structure médico-sociale, maison de retraite ou résidence autonomie. C'est une formule intermédiaire entre le domicile et un EHPAD. Une résidence autonomie, auparavant appelée foyer logement, c'est un mode d'hébergement collectif non médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes, mais qui ont besoin d'un cadre sécurisant et ont besoin occasionnellement d'être aidées. Afin de déterminer le niveau d'autonomie dépendance de la personne, une grille a été mise en place. Cette grille va vous permettre, en tant que professionnel, de déterminer la capacité de la personne dans la réalisation du soin. On parle alors de GIR. Il existe 6 degrés de dépendance correspondant à 6 groupes ISO ressources. C'est à l'issue du classement en GIR qu'est proposée une prise en charge répondant aux besoins de la personne âgée. GIR 1. Perte totale de la motricité et de l'autonomie. GIR 2. Prise en charge de la plupart des activités de la vie quotidienne. GIR 3. Aide totale à l'autonomie corporelle. GIR 4, aide partielle à la toilette et à l'habillage. GIR 5 assure seuls leur déplacement à l'intérieur du logement, s'alimente et s'habille seuls. Aide ponctuelle pour la toilette, préparation des repas et ménage. GIR 6 n'ont pas perdu son autonomie pour les activités discriminantes de la vie courante. Afin d'assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées, voici quelques conseils. Favoriser les ateliers. Les ateliers vont permettre d'accompagner les personnes âgées dans la réinsertion sociale, recréer un lien social pour favoriser le partage. L'adaptabilité. Selon le GIR admis aux bénéficiaires, adapter ses soins selon leur validité. Le toucher. Le toucher est un sens que l'homme ne perd jamais. Avec l'âge, les personnes développent une relation du toucher bien particulière. Les journées sont rythmées par les soins quotidiens, comme par exemple la toilette. Proposer un soin par le toucher permet de redonner une autre dimension à la main.